Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, bonsoir et bonjour, où que vous nous soyez. Bienvenue dans cette édition des journaux de l'actualité du jour. À présent, les titres. Une tension a été observée ce matin à l'ouest de Goma suite aux détonations d'armes lourdes aux alentours de Sake. Selon des sources sécuritaires, il s'agit des échanges de tirs entre l'armée congolaise et les rebelles d'M23 aux alentours de Sake. D'autres sources évoquent qu'il s'agit des exercices militaires de l'armée et Samir RDC. Et puis, l'actualité à Goma est également dominée par la campagne de vaccination contre Mpox. Depuis le début de cette campagne, au moins 5000 personnes ont été vaccinées. Et puis en sport, les léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Il s'agit d'une première qualification historique et nous en parlerons avec notre spécialiste en sport Ben Mouhima. Mesdames et messieurs, bonsoir. La situation est redevenue calme ce mercredi dans la matinée après des échanges de tirs d'armes lourdes entre les rebelles d'M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées congolaises appuyées par les Wazalendo. Des échanges de tirs qui ont provoqué une panique aux alentours de Goma. Des détails avec notre correspondant Isaac Bingeve. Selon des sources concordantes, les tirs attendus le matin étaient dus à des échanges entre les deux parties sur la route de Sake, menant vers Kichanga, au niveau des Mianzi, Kahumba. Je cite, « Les rebelles du M23 ont tiré des armes lourdes et nous avons répliqué. Mais il n'y a pas eu de combat », a déclaré une source sécuritaire à Kivu Morning Post sous couvert d'anonymat. Cette information a été confirmée par une source au sein de la jeunesse de Mubambiro. Les détonations ont provoqué une panique à l'ouest de Goma, notamment dans les cas de déplacés où le bruit était audible. Une source administrative à Sake, jointe par Kivu Morning Post, réfute les informations faisant état d'affrontements. Selon cette source, il s'agit plutôt de tirs d'exercice des forces de Samir RDC et d'armes de l'armée congolaise. Pour l'instant, aucune communication officielle de l'armée n'a été émise à ce sujet. Restons toujours dans les territoires de Massissi où 3 personnes ont trouvé la mort foudroyées lors d'une pluie torrentielle qui s'est abattue dans la soirée de mardi à ce mercredi 16 octobre dans la localité de Kaniro. Selon des sources concordantes à Kivu Morning Post, des victimes étaient un couple et un voisin qui ont été frappés par la foudre alors qu'ils se trouvaient dans leur maison. Ils sont décédés sur place. David Zaisenga, président de la société civile de la région de Kaniro, confirme cette nouvelle et précise que le voisin laisse derrière lui une veuve et un orphelin. Au Nord Kivu toujours, au moins 5000 personnes ont été vaccinées contre l'épidémie Mpox dans les 3 zones de santé urbaines de la ville de Goma. L'annonce a été faite au 7e jour de la campagne de vaccination. Écoutons à ce sujet le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination PEV, le docteur Stéphane Batey-Hans. On devrait vacciner les professionnels de sexe puisque c'est prouvé maintenant que la maladie se transmet par voie sexuelle aussi. Il fallait qu'on protège les professionnels de sexe. On a mis en profit le programme spécialisé de lutte contre le sida et le programme multisectoriel de lutte contre le sida pour partager l'expertise par rapport aux professionnels de sexe. On devrait vacciner également les écogardes. Avec l'ISSN, nous avons fait un travail. On est en train de vacciner les écogardes. On devrait vacciner les vétérinaires, les vendeurs de gibier, mais beaucoup plus les contacts des cas confirmés. Voilà la réponse contre Mpox que nous sommes en train d'organiser. On devrait vacciner aussi les enfants à partir d'une année jusqu'à 17 ans. Mais comme on n'a pas pour le moment de vaccin pour les enfants, on a commencé à protéger d'abord les adultes et les jours à venir, le pays pourra décider pour la vaccination les enfants contre la maladie Mpox. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à notre 7e jour. On a commencé la réponse contre Mpox. Nous sommes à 7 jours de la vaccination. Nous avons déjà vacciné plus de 5000 personnes dans les 3 zones de santé. Nous allons terminer d'ici le 17. Ça signifie que les équipes vont arrêter pour la vaccination, mais on va poursuivre la vaccination pour les contacts et les contacts des contacts pour arrêter la chaîne de transmission. Voilà en ce jour les informations par rapport à la vaccination contre Mpox.
Ben Mouhimba, vous êtes spécialiste en sport pour Kivu Morning Post. Peut-on dire que la RDC aujourd'hui entre dans la cour des géants du football africain? Exactement, avec ces rondements, les Léopards se positionnent parmi les sérieux prétendants pour les titres de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'ils ont réalisé un parcours sans faute, 4 matchs, 4 victoires, 6 buts marqués, 0 but encaissé. C'est exceptionnel pour la RDC. C'est une première pour les Léopards qui étaient habitués aux calculettes dans les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont fini 4e lors de la dernière édition. Ils ont prouvé que ce n'est pas de la chance. C'était déjà une équipe qui était bien préparée, qui avait déjà des arguments à faire valoir dans la dernière édition. Et pour ces éliminatoires, la RDC lance un signal fort pour la prochaine édition qui aura lieu au Maroc. Moi, je pense que déjà tous les pays doivent se préparer, puisqu'en face, c'est une équipe de la RDC qui fait déjà forte impression avec son parcours lors de ces éliminatoires ponctués par 4 victoires. Ben, avec cette victoire de la RDC, connaissant son passé, qu'est-ce qui a changé au sein de l'organisation du football congolais selon vous? On peut dire que la force de la sélection nationale actuellement, c'est l'organisation, parce qu'aujourd'hui, on a un sélectionneur qui est venu restructurer une équipe nationale, où aujourd'hui, on a une très belle communication des joueurs, parce que quand les joueurs rentrent dans leur club, ils ont cet amour de revenir dans l'équipe nationale. Et aujourd'hui, avec cette organisation, déjà, la sélection nationale commence à séduire plusieurs binationaux. Des joueurs qui refusaient de venir porter les maillots de la RDC commencent actuellement à toquer à la porte du sélectionneur national. On a des garçons comme Nathanaël Mboukou qui a réalisé un très beau match et qui jouait d'abord avec la sélection d'âge de la France et qui a décidé de tourner les dos à la France pour venir porter les maillots du pays de ses ancêtres. Il y a les garçons comme Noah Sadi qui a 19 ans. Ce jeune était déjà courtisé par la Belgique, mais il a refusé de porter les maillots des Diablés rouges pour venir mouiller les maillots pour les pays de ses ancêtres. Déjà avec ses parcours dans ces éliminatoires, d'autres binationaux vont toquer à la porte de la RDC et on aura une très belle sélection lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, c'est en ces notes que nous mettons fait à cette actualité sur Kivu Morning Post. Nous vous invitons à rester scotchés sur Kivu Morning Post. Merci de vous abonner.